En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Que veut dire Jésus par à vin nouveau, outre neuve? Il voudrait lui demander naturellement et il nous donnerait sûrement une merveilleuse explication. Il me vient à l'esprit que le Seigneur faisait peut-être référence aux deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le vieux vin et le nouveau vin. Le mot testament n'est pas le sens que nous lui donnons habituellement. La répartition de l'héritage que le défunt laisse ou un message spirituel qu'il laisse. Non, le mot testament signifie alliance. Il faudrait alors dire plus précisément l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, l'Ancien Testament était l'alliance entre Dieu et le peuple élu, le peuple d'Israël depuis l'époque d'Abraham. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous m'adorerez, moi seul, et je vous protégerai et vous donnerai une nombreuse descendance. Par la suite, avec Moïse, avec cette ancienne alliance, on prenait non seulement les préceptes de la loi naturelle du point de vue moral et du culte du pays, du Dieu unique, du point de vue dogmatique, mais elle comprenait aussi ce que nous appelons aujourd'hui les 10 commandements que notre Seigneur donne à Moïse au Sinaï, qui ont en grande partie, qui sont une sorte de résumé de cette loi naturelle magnifiquement codifiée et qui sont marqués, caractérisés par le mot « non ». Ce sont donc des commandements. Ils sont ainsi appelés. Ils sont techniquement ainsi appelés. Des commandements négatifs. Non. Non pas parce que ce sont de mauvais commandements, mais parce qu'ils commencent par le mot « non ». Ne tue pas. Ne vole pas. Ne ment pas. Donc, ce sont des commandements orientés, dédiés à marquer un terrain. Le terrain des minimums. Voilà ce que tu ne peux pas faire. Il ne marque pas le terrain des maximums. La relation avec Dieu, l'alliance entre Dieu et le peuple, et entre le peuple et Dieu, est une alliance caractérisée par le respect, la crainte de Dieu. Je dirais le respect parce que la crainte dans notre langue ressemble trop à la terreur. Et je ne pense pas que ce soit la relation que Dieu ait jamais voulu avoir avec son peuple. Mais le respect, la crainte de Dieu, le respect. Dieu est le Seigneur, Dieu est le Tout-Puissant, au point que les Juifs ne pouvaient même pas nommer Dieu. Ils utilisaient des synonymes pour ne pas dire son nom, parce qu'ils avaient un tel respect pour lui qu'ils considéraient comme une offense le fait de prononcer le nom de Dieu. Il y a un respect, il y a une alliance, il y a un accord. Nous pourrions appeler, la comparaison n'est pas correcte, mais nous pourrions l'appeler d'une manière commerciale. Je te donne mon culte exclusif. Toi seul es mon Dieu.
et je te donne l'accomplissement de certaines règles morales de nature liturgique. Ne pas manger de porc, respecter le sabbat et de nature éthique, ta famille, ta vie, ton honneur. Enfin, jusqu'ici, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le Créateur, Dieu est le Seigneur, Dieu est le Juge. Et je dois accomplir une série de préceptes pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me protège. Prenne soin de moi, de ma famille, de mon peuple. Ancien Testament, une relation correcte. Qu'est-ce que le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le vin nouveau? Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? La nouvelle alliance est marquée avant tout principalement par la figure de Jésus, c'est-à-dire Dieu qui se révèle à nous à travers Jésus comme la Sainte Trinité, un seul Dieu, le même Dieu unique en lequel les Juifs croyaient. Maintenant, nous voyons qu'ils sont tout à fait différents. Un seul Dieu, mais trois personnes. Un seul Dieu, trois personnes égales en dignité. Le Père, le Fils et l'Esprit. L'une de ces personnes, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, à un moment précis de l'histoire humaine, devient homme grâce au oui prononcé par une femme, la Vierge Marie. Et il se fait homme non pas pour faire une visite touristique dans un domaine lointain d'une des nombreuses galaxies que le Créateur a faites, mais il se fait homme pour sauver, racheter et pardonner les péchés des hommes et ainsi ouvrir les portes du ciel à ceux qui veulent y entrer. C'est une relation totalement différente. Ce n'est plus une relation marquée par le matériel. Je te donnerai une descendance. Je te protégerai de tes ennemis. Je te donnerai une terre. Mais c'est une relation marquée avant tout, pas seulement, mais avant tout par le spirituel. Et ce n'est plus une relation marquée par la peur. Et ça n'a rien de mauvais. Il n'avait rien de mauvais. Mais cette relation entre le Seigneur et le peuple, ou le Seigneur et le croyant, au Seigneur dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il s'agit maintenant d'une relation marquée par l'amitié et l'amour parce que c'est Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Créateur qui continue à être et se révèle en nous comme Père. Il est notre Père. Le sujet de ce Seigneur, le croyant de ce Seigneur devient maintenant un fils. Saint Paul le dit très bien. Avant, vous étiez des esclaves. Maintenant, vous êtes des fils. La relation entre le Père et le Fils ne doit pas être une relation dans laquelle il n'y a pas de respect, parce que ce Père continue à être le roi. Il continue à être Dieu. Il continue à être le Tout-Puissant. Il est toujours le Créateur à qui nous devons tout, et le Fils est toujours une créature de Dieu, qui doit tout à ce Père, à ce Dieu. Mais c'est une relation différente. C'est le vin nouveau. La relation doit être différente sans perdre tout le bien de cette relation. Le respect. Le respect dû à Dieu qui a été perdu en grande partie sans perdre le respect dû à Dieu. Maintenant, c'est une relation d'amitié. C'est une relation d'amour. Tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Mais tu es mon Père. Et je suis ta créature. Je suis ton serviteur. Mais je suis ton fils. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation d'amour. Avant, il suffisait de cette relation de respect et d'accomplissement de certains minimums. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas mentir. Maintenant, cette relation n'est pas suffisante. C'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Maintenant, cette alliance, cette relation n'est pas suffisante. Maintenant, il doit y avoir une relation d'amour du Fils vers le Père. Une relation d'amour reconnaissant, d'amour qui est marquée par la gratitude. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit d'être fils. C'est un don qui nous est fait.
Nous sommes des fils adoptifs, des fils dans le Fils. Étant donné que le Christ est le Fils unique de Dieu, par conséquent, la nouvelle relation, la nouvelle alliance doit être une relation d'amour, de l'amour reconnaissant et du point de vue moral. Il doit s'agir d'une relation qui ne se limite pas à ne pas faire le mal, au minimum de l'Ancien Testament de Moïse. Ne pas faire le mal, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, mais qui doit aspirer au bien. C'est pourquoi Jésus se présente comme un modèle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il aurait pu dire, ne faites pas le mal comme je n'ai pas fait le mal. Et cela aurait été correct parce qu'il n'a jamais fait de mal. L'Évangile dit, il a fait le bien. Il n'a jamais fait le mal, mais il se met en modèle de bien. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est le vin nouveau. Et nous, sommes-nous de vieilles outres ou de nouvelles outres? Parce que nous sommes les outres, si nous sommes de vieilles outres, nous accueillons avec joie ce vin nouveau et nous rendons grâce. C'est-à-dire que nous faisons tout pour avoir une relation avec Dieu basée sur la gratitude, sur l'amour pour l'amour, dans l'amour de Dieu qui, étant tout-puissant, s'est fait le plus petit être humain, et l'Eucharistie encore plus petite pour nous donner la vie éternelle. Et donc, cette outre neuve accueille le vin nouveau. Essaye d'avoir cette relation de gratitude avec Dieu et la porte aux œuvres, de se contentant pas de ne pas faire le mal, mais faisant tout le bien qui peut faire le bien possible. Si nous sommes de vieilles outres et que l'on verse du vin nouveau, le Seigneur dit, les outres sont brisées. Le vin nouveau est assez fort pour les briser. Les outres sont brisées quand nous sommes de vieilles outres et que nous essayons d'être chrétiens. Quand nous nous contentons de ne pas faire le mal, ou quand nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur. Ce n'est pas une option. C'était une option dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y avait beaucoup de Juifs là-bas. Je suis sûr qu'il y en avait beaucoup qui ne se contentaient pas de ne pas faire le mal, et beaucoup qui aimaient profondément Dieu. Mais ce n'était pas une obligation. L'obligation était le respect et la conformité au minimum. Si vous ne donniez pas l'aumône, personne ne vous obligeait. Il y a par exemple la parabole du bon samaritain. Pas maintenant. Maintenant, nous avons le devoir d'aimer. Nous avons le devoir d'être reconnaissants. Et nous avons le devoir d'être reconnaissants. J'ai le devoir d'aimer le Dieu qui m'aime. J'ai le devoir d'être reconnaissant. Et si je ne suis pas chrétien, j'ai le devoir de ne pas me contenter, de ne pas faire le mal, mais de faire tout le bien que je peux faire. La question est de savoir si nous voulons être de vieilles outres ou si nous voulons être des outres neuves. Parce que le vin, la grâce que le Christ nous a donnée et nous a révélée est un vin nouveau, merveilleux. Ainsi soit-il.